Bonjour, bonjour. Ça y est, nous y sommes rendus. C'est le printemps. C'est tout de même plus agréable. Les jours rallongent et les oiseaux gazouillent. C'est de l'énergie en barre, positive et constructive. Je suis ravie de vous retrouver et j'ai eu l'agréable surprise de voir le nombre de mes abonnés monter en flèche. Mille merci à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Je tiens également à vous remercier pour tous vos commentaires, que je prends toujours plaisir à lire. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Ça me fait du bien. Et sinon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent les tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Les cartes ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais juste pour vous donner la météo et les potentiels à votre disposition. Et comme toujours, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vous invite à regarder le tirage. Alors, comme vous pouvez le constater, les poissons, vous êtes les derniers de ce bimestre, donc il n'y a pas de surprise, hein. On va pas faire semblant. Donc, on va regarder un petit peu quelles vont être vos énergies pour la période d'avril-mai 2023. Je vais commencer avec l'oracle d'Isis, la guérison du divin masculin, l'envol d'Osiris. Écoutez les poissons, je pense qu'il va falloir faire appel à votre partie masculine, c'est-à-dire votre esprit de décision, votre esprit de faire des choix, de changer de direction. Je cherche ma page. Voilà. Et donc, la guérison du divin masculin. C'est une énergie de protection, de discernement et de guérison. Lorsque votre masculin intérieur est endommagé, vous avez du mal à défendre vos idées et ressentez l'impression de passer votre temps à lutter pour avoir le droit d'être vous-même. Cet oracle vous incite à voir d'un autre œil votre façon d'être, vos actions et vos objectifs. Laissez votre divin féminin changer votre mode de communication. Lâchez du lest, faites confiance à vos émotions et ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Grâce à ce nouvel équilibre, lorsque vous aurez envie d'atteindre un objectif, vous serez certain que votre désir sera respecté et que tout ira dans le bon sens. Retrouvez votre sagesse avec authenticité et sans domination ou victimisation. Guérison du divin masculin. En fin de compte, je me suis complètement plantée d'entrée sur l'interprétation. C'est plutôt que vous avez peut-être été en mode masculin, en mode guerrier, et là on vous dit que non, ce n'est plus nécessaire. Vous devez écouter votre intuition, vous devez vous tourner vers votre personnalité profonde qui est dans l'empathie, dans la compréhension. Vous ne devez plus être dans le conflit, mais plutôt dans l'ouverture d'esprit, de façon à changer de direction, à prendre votre nouvel envol. D'ailleurs, c'est l'envol d'Osiris, hein, et surtout à assumer vos décisions. Donc, quelque part, vous avez peut-être trouvé dans des situations où vous avez du mal à vous imposer, où ça n'a pas été facile de faire comprendre ce que vous vouliez. Vous l'avez certainement très mal vécu, vous avez certainement dû montrer les dents parfois, mais là on vous dit non, c'est plus la peine, soyez vous-même, on va vous écouter. C'est en étant vous-même, en étant conscient de qui vous êtes et en ayant confiance en vous, que vous allez faire ressortir qui vous êtes et que l'autre en face va ressentir, il va ressentir à qui il a affaire. Oh super, nouveau départ les poissons. C'est bien, nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ matériel, financier, etc. Mais ça peut être aussi un nouveau départ psychologique, d'accord? Un nouveau départ dans votre façon d'appréhender les choses. Émancipation, le chakra du plexus solaire. C'est bien ça, vous allez prendre confiance en vous, vous allez oser, vous allez foncer. Ça, c'est une bonne chose. Vous allez de l'avant. Alors, dans la première quinzaine d'avril, il va y avoir des disputes.
Je pense que vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, vous allez discuter votre position et vous n'allez pas vous laisser faire. Ça va faire monter un peu la tension. 7 de baguette. Vous avez décidé de passer à l'action. Vous êtes en train de choisir votre baguette et vous n'allez pas vous en laisser compter. Naissance. C'est tout simplement votre propre naissance dans le cadre de ce changement que vous mettez en place. Ou alors, vous avez, face à ce changement de situation, face à ces décisions que vous avez prises, alors pour certains poissons, il est possible que vous attendiez un bébé, c'est tout à fait possible. Et pour d'autres, tout simplement qu'il y a naissance d'un projet, il y a naissance de quelque chose de nouveau et qui va vous apporter de l'argent. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous êtes en train certainement de faire face à une situation qui va vous permettre d'assumer vos responsabilités. Je suis en train de regarder la roue astrologique. En poisson, on a Saturne. Oui, Saturne vient d'entrer en poisson, les poissons. Et Saturne, il gouverne vos projets et vos amitiés. Donc c'est bien, parce que le poisson est quelqu'un d'empathique, de compréhensif. Et le fait que Saturne entre dans ce signe rejoint tout à fait ce que vous demande l'oracle d'Isis, qui est justement d'écouter votre féminin, de guérir votre masculin, et donc de mettre en avant tout ce qui concerne votre empathie, votre compréhension, votre fusion, etc. Ce qui est typiquement poisson. Dans la deuxième quinzaine, vous avez le 10 de denier. La réussite matérielle et financière. Le 3 de pentacle. Oh, bah dis donc, c'est du concret tout ça. Hein. On met en place quelque chose. On négocie les piliers de la situation. On est sur le point d'amener le 4e pied. La loi. Vous faites valoir vos droits, les poissons. Vous allez vous appuyer sur des règles qui vont faire qu'on va respecter votre parole. On va respecter ce que vous voulez. Et ça va vous donner de la force. Oh, je ne sais pas quel est le changement que vous êtes en train de mettre en place, mais dites-moi, les poissons, vous allez vous transformer et... Oh, j'irai pas dire en requin, hein, mais franchement, là, vous allez prendre le dessus. Non, pas en requin, parce que le requin, ce serait le guerrier masculin. Je pense que là, vous allez réussir par la tactique à retourner la situation. 9 de bâton. Alors, dans la première quinzaine de mai, le 9 de bâton, effectivement, vous êtes fatigué. Certainement que pour faire face à toutes ces étapes, vous avez dû vous battre, vous avez dû quand même faire preuve d'attention, faire preuve d'énergie, nécessité d'énergie. Donc là, effectivement, 9 de bâton, vous en avez un petit peu plein les pattes. Mais soyez patient, encore une marche et vous serez en haut de la pyramide. La reine de baguette. La reine de baguette, la reine d'épée, c'est une femme qui est là pour mettre les choses en place. Les points sur les i, les barres sur les t. Donc vous arrivez à une situation où vous en avez assez, vous voulez autre chose, et quelque part, vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t. Il semblerait que ça concerne le travail, donc vous allez vous faire entendre. Peut-être qu'au travail, il y a des conditions de travail qui ne vous satisfont plus, que vous en avez assez de vous battre pour vous faire respecter, et là, vous mettez les points sur les i, les barres sur les t. Alors, vous me sortez la chemise jaune. Je l'appelle la chemise jaune parce que dans ce jeu, c'est une carte qui représente le guide. Donc, gardez confiance dans vos actions parce que vous êtes protégés. Votre guide est à vos côtés, les poissons. Faites-vous confiance et faites-lui confiance. La deuxième quinzaine de mai, vous avez l'as de denier. Ça y est, on a quelque chose. Alors, l'as de denier, ça peut être un contrat, ça peut être un document, ça peut être quelque chose de concret, d'accord? Quelque chose qui s'annonce. C'est le début d'une construction. Le Cid. Le Cid, il vous appelle quand même à la patience. C'est-à-dire que votre divin masculin n'est pas totalement guéri. Hein. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Or, si depuis quelque temps, vous avez dû vous battre, jouer des coudes pour vous faire entendre, de temps en temps, vous serez peut-être tenté de faire appel à ce divin masculin qu'on vous invite à abandonner. D'accord? Donc, avec le Cid, il y a une question de patience, de diplomatie. Il y a aussi une question d'équilibre entre vos émotions et votre action. Mais c'est bien. Vous allez être heureuse, la joie. Et vous allez retrouver votre coquillage intérieur. Ça, c'est formidable. Vous allez pouvoir écouter ce qu'il y a au fond de vous. C'est un beau jeu, les poissons. C'est un beau jeu. Bon, alors écoutez, hein, la carte numérologique de l'année 2023, c'est le chariot, c'est le 7. Et qu'est-ce que vous me sortez? Le 7. C'est vous, ça, les poissons. Vous êtes là en plein 7, en plein chariot. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en place, de mettre en mouvement votre projet, de prendre votre indépendance. Vous êtes parti pour construire quelque chose. Vous ressentez une forte attraction magnétique.
dans cette situation que vous avez choisie, cette direction que vous avez choisie, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez attiré. Ce qui veut dire que vous êtes dans la bonne direction. D'accord? Souvent, quand on doit prendre des décisions, si on est dans la bonne direction, on sent que les ondes sont positives. On sent que tout va dans le bon sens. Or, votre guide est là. OK? Donc, ça veut dire que votre guide va vous suivre. Il va vous épauler. Chevalier d'air. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Le chevalier d'air, c'est quelqu'un qui arrive avec des nouvelles rapides. Des nouvelles, alors elles peuvent être administratives ou juridiques, mais ça peut être aussi des nouvelles concernant un changement de situation, concernant une mise en place de quelque chose. Quelles sont vos intentions? 9 de denier. Ben oui, puis c'est normal. C'est vous, ça, les poissons. Vous avez besoin d'une certaine stabilité, vous avez besoin d'un certain équilibre matériel pour pouvoir vous épanouir sur le plan émotionnel. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Il semblerait que pour certains poissons, vous soyez en contact avec quelqu'un qui vous correspond. D'accord? En même temps, sur un plan plus matérialiste, on peut penser que vous êtes dans la bonne direction de ce que vous voulez mettre en place. Vous avez pris les bonnes directions, les bonnes décisions. Expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Il y a vraiment un changement là, hein. Il y a quelque chose. Hein. Vous aviez certainement commencé à négocier, à discuter, à faire valoir votre position. Peut-être même avez-vous négocié la rupture d'un contrat parce que voilà, ça ne vous convient plus, les conditions de travail ne vous viennent pas, ne vous mettent pas à l'aise. Et là, franchement, on sent qu'il y a quelque chose. Parce que la 16, c'est quand même la maison Dieu. C'est-à-dire que c'est la rupture inévitable, c'est la remise en question. Ok? Il y a un bouleversement. Donc, vous êtes vraiment en train de quitter une situation pour une autre. Vous êtes en train de mettre en place, je dirais, les fondations d'une nouvelle construction. Alors, l'autre en face, il est 8 de bâton. Alors là, il va se précipiter. Hein. L'autre en face, au niveau de l'action, il va se précipiter. Il a peut-être peur de perdre la partie, il commence à s'inquiéter, et donc il va aller de l'avant, il va accélérer les choses. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, si c'est sur le plan sentimental, on peut penser que voilà, il est sûr de lui, il sent bien les choses, et à partir de là, il va se précipiter vers vous, d'accord? Il va essayer d'accélérer la situation. Si c'est sur un plan matériel, il y a quelque chose. Donc, soit c'est une bonne entente avec quelqu'un, et cette personne est pressée de signer avec vous, est pressée de mettre en place quelque chose, soit vous avez décidé, par exemple, de changer une situation et à partir de là, par exemple, je dis n'importe quoi, mais changer de contrat, déménager, eh bien, l'autre en face va vous permettre d'accélérer la situation. Le 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Il a un souci avec son passé, l'autre en face. Hein. Il y a quelque chose qui a dû le bloquer à un moment donné, le mettre mal à l'aise. Quelles sont ses intentions? Le soleil, lui, il veut réussir. Il veut le bonheur. Il veut le mariage. D'accord? En même temps, avec cette carte, il faut faire attention parce que ça peut être aussi le soleil, c'est aussi l'arrogance. Hein. C'est le goût du pouvoir. C'est le besoin de briller. Donc, reste à savoir l'autre en face, s'il agit dans votre intérêt ou s'il agit pour ménager ses arrières. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Écoutez, les poissons, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un tirage sentimental qui s'annonce là. Hein, parce que vous me sortez de ces cartes. Je pense qu'il y a des poissons là qui vont, rencontrer l'amour, peut-être même avoir un enfant. Mais il y a du travail, certes. Il y a du développement personnel, de la prise de conscience. Mais il y a aussi, moi je pense, une histoire sentimentale. Le chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Alors, le chevalier de terre, c'est le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui veut construire. C'est quelqu'un qui veut avancer. Mais il ne va pas avancer à toute vitesse. Il va prendre le temps de réfléchir. Quand il avancera un sabot, ce ne sera pas pour le reculer. Le chevalier de terre, il va organiser les choses de façon à ce qu'on ne puisse pas reculer. Alors, soit c'est quelqu'un qui tient à vous et qui voudra tout faire pour que vous ne partiez pas, pour vous rassurer.
Soit si vous êtes dans une rupture quelconque ou par exemple que vous êtes en train de quitter un contrat, de vouloir signer un contrat, il est possible que l'autre en face veuille tout faire pour vous retenir parce qu'il a besoin de vous. Quelles seraient les difficultés de la situation? Alors, les difficultés à surmonter, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est le respect des règles, c'est les valeurs que l'on défend. Donc, on a des valeurs et on a du mal à les faire entendre. Le hiérophante, c'est aussi l'orientation de vie, c'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de prendre une direction, vous avez envie de trancher et en même temps, vous avez du mal à faire le premier pas. Il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous ralentit. Alors peut-être devriez-vous approfondir davantage votre dossier, d'accord? On est dans les obstacles. Le hiérophante, ça parle d'approfondissement. Peut-être y a-t-il un détail qui vous échappe. Vous ressentez ce détail, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous échappe, mais vous n'arrivez pas à mettre un mot dessus. Peut-être devriez-vous écouter votre coquillage intérieur, faire confiance à votre guide et chercher quel est ce détail. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous avez des doutes. Vous avez des doutes sur l'intérêt que l'on vous porte. Vous avez des doutes sur ce que vous valez. C'est peut-être un petit peu dommage, d'accord? Donc, émancipation, d'accord? Ça, c'est l'estime de soi. OK? La libération. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Vous avez du mal à rompre, à tourner la page. Il y a quelque chose qui vous tient en arrière, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que si c'est votre manque de confiance en vous, si c'est votre peur d'aller de l'avant, faites-vous confiance les poissons. C'est vrai, avec Neptune, c'est parfois un peu flou, mais en même temps, il vous aide à développer votre intuition, votre ressenti. Servez-vous-en, d'autant que là, vos projets qui sont gouvernés par Saturne. Il faut savoir que Saturne, chez vous, il gouverne vos projets, il gouverne vos amitiés, il gouverne votre vie sociale et il gouverne également, dans le cadre de l'astrologie traditionnelle, il gouverne la maison 12. La maison 12, c'est la maison où l'on retrouve les soignants, les maisons de retraite, les métiers de médecine alternative. On retrouve les remises en question, les prises de conscience, d'accord? Donc là, il y a bien une prise de conscience. Il y a quelque chose, vous êtes en train de noter quelque chose. Ça vous retient un peu en arrière, ça vous empêche d'aller de l'avant. Il faut que vous repreniez confiance en vous. Peut-être avez-vous peur dans ce changement de ce que vous allez rencontrer. C'est vrai que c'est toujours plus difficile de quitter ce qu'on connaît que pour se diriger vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Qu'est-ce qui vous aiderait? Le 8 de denier. Le 8 de denier, alors d'abord et avant tout, c'est de sécuriser vos arrières financièrement parlant, d'accord? Ensuite, c'est peut-être de lire les petites lignes d'un contrat. Approfondissez l'analyse du contrat auquel vous allez avoir affaire. Et puis surtout, c'est d'étudier la situation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'hésitez pas, analysez, approfondissez. La réponse, vous allez la trouver de cette façon. Voilà. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. C'est ce que je vous dis depuis le début. Vous avez du mal à tourner la page, vous avez du mal à partir. Alors, soit parce que c'est une situation émotionnelle, ça vous retient, et les émotions, oui, les émotions, c'est vous. Vous êtes des émotions tout entier. Soit tout simplement que, pourquoi pas, vous culpabilisez. Vous culpabilisez parce que vous prenez une direction qui met peut-être un peu dans l'embarras l'autre, ou bien alors il a été gentil puis vous osez pas. Mais non, non, c'est vous d'abord les poissons, d'accord? L'autre il continuera sa route sans vous. Alors le 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Qu'est-ce qui favoriserait les choses? Ce serait de travailler, de croire en votre travail, de faire esprit d'équipe, c'est-à-dire, alors ça ne veut pas dire que vous devez vous raccrocher au passé, non, ça veut dire tout simplement que vous devez vous faire confiance, et je dirais que vous pouvez vous faire confiance et vous apprécier à travers le regard des autres, le regard que l'on a porté sur votre travail, car je pense que vous avez dû avoir dans votre entourage des gens qui ont su vous apprécier, qui ont su comprendre qui vous étiez et ce que vous valez. D'accord? D'autant que je suis en train de voir, c'est ça. Le 3 de terre qui est ici, qui favoriserait la situation, vous l'avez ici en 3 de pentacle. Ça veut dire que votre situation matérielle pourrait se stabiliser si vous faisiez un choix dans une direction qui serait en rapport avec une situation juridique, une situation officielle. D'accord? Une situation officielle qui vous mettrait en position de force.
Alors, début juin, vous serez le magicien. C'est bien. Début juin, vous avez le potentiel entre les mains, vous avez tous les outils, vous avez un projet et vous allez le démarrer. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben oui, ça y est, vous aurez pris votre décision, vous aurez fait vos choix, vous savez dans quelle direction vous voulez aller et à partir de là, vous allez vous épanouir. Et c'est pour ça qu'ici, on a la joie et le coquillage intérieur. Parce que ça, c'est fin mai, d'accord? Et là, ça, c'est la deuxième quinzaine de mai. Donc, dans la deuxième quinzaine de mai, vous allez être patient, vous allez analyser vos émotions face à vos actions et vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver ce dont vous avez besoin. Et ce sera l'as de denier. L'as de denier, c'est quoi? C'est un contrat. D'accord? Et le 8 d'eau, ben voilà, ça y est, c'est décidé. En ayant tous les outils entre les mains, en faisant ce qui vous plaît, volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Ça y est, dans 2 mois, vous aurez retrouvé votre féminin, les poissons. Vous vous serez retrouvé vous-même, d'accord? Donc, ne quittez pas des yeux votre coquillage intérieur. Vous en avez besoin, les poissons. Vous êtes un coquillage intérieur à vous tout seul. Alors, que nous donnent les portes de l'intuition? Tiens, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ben oui, si vous avez été dans une situation compliquée, où il y a eu des conflits, où il y a eu des disputes, où vous avez dû vous battre pour vous imposer, où vous avez dû vous battre pour faire entendre votre voix, bon, il faut bien comprendre que quand on défend ses intérêts, ben chacun tire la couverture à soi, et c'est normal. Donc, à partir de là, s'il y a discussion, négociation, n'hésitez pas à reconnaître qu'effectivement, de ce point de vue-là, c'était pas ci, c'était pas ça, mais que c'est ça que vous voulez. OK? Et vous verrez, ça arrangera les choses. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. De coïncidences pour vous faire grandir, les poissons. Là, vous êtes vraiment à un tournant, à une charnière. Alors, voyons voir nos petits anges gardiens. Un petit message pour mes poissons. Culpabilité. Tiens, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Vous devez avoir des doutes, vous culpabilisez de devoir partir. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal, quelle que soit la décision que vous allez prendre. Même si, imaginons, vous décidez de rompre un contrat, vous étiez dans une super ambiance, on vous appréciait, on aurait aimé que vous restiez, on a tout fait pour que vous restiez, mais vous vous sentez appelé ailleurs. Vous n'avez pas à culpabiliser. C'est une étape qui faisait partie de votre chemin de vie que vous deviez vivre. En la vivant, vous avez rendu service aux autres avec qui vous avez vécu cette étape, parce qu'il ne faut pas croire que ça n'a été que dans un sens. Malgré tout, il y a eu des prises de conscience qui ont été faites dans la tête des autres qui étaient en face de vous. Mais maintenant, ce chemin de vie est terminé. Vous devez passer à l'étape suivante. Et surtout, vous devez répondre à l'appel du grand plan. D'accord, les poissons? Vous êtes sur votre chemin de vie. Écoutez votre cœur. Alors, je vous propose d'aller voir les énergies planétaires pour cette période, pour voir un petit peu comment ça va se passer. Et les domaines de vie qui vont être concernés. Ascendant Poisson. Alors, ascendant Poisson, je vais commencer par les 2 gouverneurs du Poisson. Le premier, le gouverneur traditionnel qui est Jupiter. Jupiter, il gouverne votre carrière, c'est pour ça qu'on voit le travail, l'argent, etc. Il gouverne aussi votre position sociale et il gouverne vos ambitions en général. Jupiter était, depuis le 20 décembre de mémoire, était revenu en bélier. C'est-à-dire qu'il était revenu dans le domaine de votre argent. L'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez, mais aussi les compétences dont vous avez hérité. D'accord? Jupiter va quitter le bélier. Là, pendant ces 2 mois, il y a plein de planètes qui bougent. C'est pour ça que dans les thèmes de chacun d'entre vous, ça bouge aussi. Jupiter va quitter le bélier le 17 mai pour passer en taureau. C'est-à-dire qu'il va passer dans les contrats, il va passer dans la communication, dans les déplacements, dans les associations, il va passer aussi dans les formations, les remises à niveau, il va passer dans tout ce qui concerne la fratrie, si vous êtes en relation avec la fratrie pour quelque chose, et il va passer aussi dans le domaine des déménagements.
Jupiter rentrera donc dans le Taureau pour 1 an. Donc pendant 1 an, vous allez profiter, je dirais, de cette énergie positive qu'amène Jupiter, qui met en relation votre argent, vos contrats et votre travail. Faites attention quand même les poissons, à ne pas vous laisser porter trop facilement par Jupiter, parce que Jupiter, c'est un amplificateur, d'accord? Donc, c'est un amplificateur en bon comme en mauvais. Ça va donc être à vous de garder les rênes en main pour obtenir et conserver un équilibre. L'équilibre que le CID vous dit ici. La tempérance, d'accord? Donc, prenez soin de vous, faites des périodes de repos, prenez soin de votre santé, guérissez le passé, c'est-à-dire tournez la page, tournez-vous vers l'avenir, prenez la joie en main, ok? Et puis surtout, soyez dans la communication. N'oubliez pas d'être dans la communication. Le deuxième gouverneur du poisson, c'est Neptune. Alors lui, Neptune, vous devez certainement le connaître parce que depuis 2012, il est sur votre signe. Alors c'est lui qui vous donne énormément d'intuition, qui vous permet de sentir les choses sans même en avoir conscience, qui vous rend artistique, qui vous rend rêveur, qui vous rend aussi parfois un petit peu trop rêveur parce que Neptune, c'est aussi les illusions, hein. C'est la trahison, c'est la manipulation, c'est le mensonge. Mais Neptune, c'est aussi le brouillard. D'accord? Donc, depuis quelque temps, depuis 2012, vous sentez que vous êtes dans le brouillard. Vous sentez que peut-être vous n'êtes pas dans la bonne direction ou qu'il y a des changements à faire. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ok? Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Neptune n'est pas seulement là pour vous plonger la tête dans le brouillard. Il est là aussi pour vous aider à écouter votre coquillage intérieur. D'accord? Alors, ça, c'est pour vos gouverneurs. Maintenant, on va passer à Mercure. Alors, Mercure, déjà, je vais vous dire une chose. Avec le Soleil, je pense que ça pourrait vous aider. Le Soleil, actuellement, il est en Bélier. Le Soleil, chez vous, il gouverne les contraintes, les obligations, la routine, le travail de tous les jours, les activités utiles, et il gouverne également la santé. Le Soleil est en Bélier. Il est donc dans le domaine de votre argent. Ce qui veut dire qu'actuellement, votre argent que vous gagnez, que vous dépensez, est en relation avec votre activité de tous les jours, votre salaire, c'est-à-dire un travail qui vous permet de vivre, d'exister, mais qui n'est pas spécialement une carrière ou une passion. Ok? À partir du 21 avril, le Soleil, donc qui gouverne ce domaine des contraintes et du travail de tous les jours, ainsi que de votre santé à vous, va passer dans le Taureau, c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine des contrats. Il va passer dans le domaine des échanges, des déplacements, de la communication, du déménagement. Donc là, pour certains taureaux, pour certains poissons, le soleil est une sorte de forme d'action, d'accord, qui va mettre en relation vos contraintes, vos obligations avec votre argent, avec vos contrats que vous voulez signer, et ensuite, à partir du 22 mai, avec votre foyer. Donc, il y a des poissons qui veulent déménager, qui sont en recherche de déménagement, d'accord? Qui veulent aller ailleurs. Sachez que quand il passera en Cancer le 22 juin, il passera dans votre épanouissement personnel, dans votre créativité, vos amours, vos enfants et la mise en place de tous les projets qui vous intéressent. Et également les spéculations, les investissements. Maintenant, Mercure. Mercure, c'est le processus mental. Mercure, c'est la communication et c'est tous les papiers administratifs, etc. Et donc les contrats qu'on peut signer. Mercure, il était depuis le 21 mars en bélier, donc dans le domaine de l'argent que vous signez, que vous gagnez. C'est-à-dire qu'au mois de mars, vous avez certainement dû signer des papiers, vous engager dans une direction qui a mis en jeu votre argent, l'argent que vous gagnez grâce à votre travail. D'accord? Mercure va entrer le 4 avril. Alors bon, je suis désolée avec ma santé, là je suis un petit peu en retard, mais on est le 8, voilà. Donc est entré le 4 avril, changeons de temps. Et Mercure, il est entré le 4 avril, donc en taureau, c'est-à-dire qu'il est entré dans vos contrats. Alors je vous explique. Mercure, il gouverne votre foyer, votre travail à domicile, votre famille, votre logement, vos biens immobiliers, d'accord? Il gouverne aussi vos contrats. Il gouverne vos patrons, vos associés. Si vous êtes locataire, votre bailleur.
Si par exemple vous avez une histoire de succession familiale avec un bien immobilier, eh bien dans la maison 7, vous avez tout ce qui va intervenir dans l'histoire de cette succession. Ça peut être les notaires, ça peut être les avocats, ça peut être la fratrie, ça peut être la famille, etc. D'accord? Sachant que Mercure est en taureau, il est dans le domaine, je suis en train d'y penser, de la fratrie. Donc il va y avoir une mise en contact de la famille et un bien immobilier familial, du contact de la relation aux autres, des contrats, des procès et des contrats en général, voire de la fratrie. Ok? Donc il est possible que pour certains poissons, il y ait une histoire de succession. Là, dans l'immédiat, c'est ce que je vois. Après, Mercure va être rétrograde le 22 avril. Donc, s'il y a des négociations à faire, s'il y a des discussions, restez calme, restez zen. Mercure, il va faire une rétrogradation d'environ 3 semaines. Il redeviendra direct le 16 mai. Donc, pendant ce temps-là, faites ce que vous conseille le tarot ici. Approfondissez la situation. Lisez bien les petites lignes. Assurez-vous que vous n'avez pas raté quelque chose, d'accord? Ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas bercer d'illusions. Mercure quittera le taureau le 12 juin. Quand il quittera le taureau, il entrera sur votre domicile, sur votre famille et sur votre foyer. Ensuite, on a Vénus. Alors Vénus, il gouverne vos contrats. Pour ça que je vous dis, là, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Il gouverne vos contrats, il gouverne vos négociations, il gouverne vos déménagements, il gouverne les formations que vous êtes en train de faire pour obtenir une promotion, pour changer de métier. Vénus, elle est entrée en taureau le 17 mars. Donc, toujours au mois de mars, hein, là, pour certains poissons, il y a eu une négociation, il y a eu quelque chose. Vous avez signé quelque chose. Et Vénus, donc, qui gouverne vos contrats, vos déménagements, vos formations, et la maison des transformations, des ruptures, des remises en question, des divorces, des successions, etc. Vénus va entrer le 12 avril dans le foyer. Donc, je pense que pour certains poissons, il y a une histoire de succession, d'accord? Pour d'autres, je dirais qu'il y a, comment dire, il y a peut-être même un déménagement. Un déménagement, vous allez signer un bail de location ou vous allez acheter ou vendre une maison. Après, Vénus passera le 8 mai en Cancer, c'est-à-dire dans votre créativité, dans les plaisirs, la vie. C'est pour ça qu'ici, vous sortez le coquillage intérieur et la joie, d'accord? Parce que c'est justement ça, c'est la maison 5, c'est-à-dire on s'épanouit, on est heureux, on va créer, on va se sentir bien dans sa tête, d'accord? Et Vénus restera dans ce domaine. Donc là, il mettra bien en contact vos contrats, vos déménagements, vos formations avec le changement, la rupture, la remise en question et la création personnelle. Et à partir du 6 juin, il passera dans le domaine du travail de tous les jours, dans le domaine des contraintes et des obligations, des activités de tous les jours. Alors, après on a Mars. Mars, il gouverne votre argent, l'argent que vous gagnez et vos potentialités. Mars, il était, le 26 mars, il est entré en Cancer, c'est-à-dire qu'il est entré dans le domaine de votre créativité, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou sentimentale. Ok? Mars dans le Cancer, il faut comprendre que Mars, c'est une planète de feu. Le Cancer, c'est un signe d'eau. Donc autant dire qu'il patauge. Il s'y plaît pas vraiment. Il essaye d'avancer, il fait la brasse, il fait le dos crawlé, il fait tout ce qu'il peut, mais il boit souvent la tasse. Donc votre action, elle n'est pas inexistante. Elle est juste un peu plus lourde parce que Mars, c'est pas un poisson, quoi. Voilà, tout simplement. Donc il va falloir lui laisser le temps d'avancer. Mais c'est pas plus mal. Parce qu'en ayant du mal à avancer, vous allez approfondir les données de votre dossier, d'accord? Donc, Mars en Cancer, il y est jusqu'au 21 mai. Donc, jusqu'au 21 mai, votre action va être un petit peu ralentie, un petit peu alourdie. Peut-être tout simplement parce qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des résultats à obtenir, il y a des documents à récupérer. Et c'est pour ça que votre action ne peut pas aller plus vite que ça. Par contre, Mars passera, donc, j'ai dit, le 21 mai, passera en Lion. Alors là, il va être puissant.
parce que c'est une planète de feu dans un signe de feu, il sera en exaltation. Et là, Mars va entrer dans le travail de tous les jours, les activités utiles, la santé, les contraintes et les obligations. Donc là, les poissons, vous allez reprendre le dessus. Vous allez reprendre votre vie en main. Mais faites quand même attention, parce que quand Mars entre en Lion, c'est un peu le divin masculin. Hein. Mars en Lion, ça peut devenir électrique, ça peut devenir agressif, ça peut devenir impétueux. Donc, essayez quand même. On met en contact le travail de tous les jours et l'argent. Donc, faites attention à bien gérer votre argent. Faites attention à faire face à votre routine financière, à vos engagements, d'accord? Faites bien attention parce qu'en plus, Mars sera en Lion jusqu'au 11 juillet, où là, il passera dans vos contrats, vos conjoints, vos associés, etc. D'accord? Donc, pendant de la mi-mai au 11 juillet, faites attention à ce que vous ne dépensiez pas trop d'argent, à ce que vous gardiez le contrôle de votre situation, mais surtout à ne pas être dans une action velléitaire, dans une action qui fonce, qui réfléchit pas, qui au quart de tour, ah oui je veux, allez hop je fais, non, posez-vous. Prenez le temps de vous poser, surtout. Ramenez-vous à votre coquillage intérieur. Ce serait dommage parce que vous remettriez le divin masculin en avant et vous pourriez reblesser des gens, d'accord? Après, ça, je l'ai fait. Saturne, je vous l'ai fait. Uranus, Uranus c'est comme d'habitude, hein, lui il est là jusqu'en 2026, donc Uranus il gouverne vos projets secrets, éventuellement les activités liées aux soins, à l'aide aux autres, les assistants sociaux, etc. Saturne il est en taureau, donc signature de contrat, négociation, déménagement, déplacement. Il y a des poissons qui vont peut-être tout simplement signer un contrat et déménager pour se rapprocher de leur nouveau contrat, d'accord? S'il y a quelque chose à signer, il faudra le faire avant fin août, parce que sinon Uranus va redevenir rétrograde et ça ne se fera pas avant janvier 2024. Et puis sinon Pluton, notre célèbre Pluton, la vedette de l'année, Pluton, c'est la remise en question. Pluton, il gouverne vos démarches administratives, juridiques et financières, il gouverne l'étranger, il gouverne, alors quand je parle de l'étranger, il gouverne aussi bien l'étranger extra-frontières, mais il peut gouverner par exemple que vous changiez de travail et que du nord de la France, vous partiez au centre. C'est une possibilité, ok? Donc Pluton peut vous amener à déménager, peut vous amener à changer d'endroit. Pluton peut aussi, il gouverne tout ce qui est lié à l'administration. Donc il gouverne les soignants, il gouverne les gens dans l'éducation nationale, les enseignants, les pompiers, la police, toute la fonction publique. Pluton, il gouverne également toutes les démarches juridiques, donc les avocats, les notaires, les banques, l'administration quand on doit obtenir des documents, d'accord? Et là, Pluton, il vient de quitter la maison 12. Non, pardon, il vient de quitter la maison 11, c'est-à-dire vos projets, votre vie sociale qui était en Capricorne. Donc, vous avez dû vivre depuis 2008 beaucoup de changements, beaucoup de remises en question en rapport avec vos amis, en rapport avec votre milieu social et en rapport avec vos projets de vie. Et là, il va rentrer dans le Verseau. Alors, il va passer dans le Verseau pour 3 mois, c'est-à-dire jusqu'au 11 juin. Il reviendra dans le domaine de vos projets, etc. Et le 24 avril 2024, il reviendra dans le domaine, donc la maison 12, qui est le domaine des prises de conscience, des remises en question, le domaine du soin, le domaine des maisons de retraite, le domaine des métiers que l'on ne voit pas mais qui font tourner la vie, la société, d'accord, ainsi que tous ceux qui sont dans l'aide aux autres. Ok ? Donc là, Pluton, il arrive pour 20 ans. Ce qui veut dire que si vous avez par exemple fait une formation, pris une direction pour un certain travail, eh bien je dirais que vous êtes dans un premier temps parti pour mettre ce projet sur une certaine durée. Ça ne veut pas dire que ça durera 20 ans. Ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de changer de projet, changer de paradigme de façon profonde et que vous en entamez un nouveau. Et ça ne veut pas dire que Pluton, par exemple, dans 5 ou 10 ans, vous fera signe en vous disant « Bon, bah ça y est, tu as retenu la leçon, tu as compris le truc, maintenant on passe à autre chose. » Ok? Voilà les poissons. Alors, surtout, restez zen.
Évitez donc de mettre votre divin masculin trop en avant. Vous êtes en plein nouveau départ, donc ne culpabilisez pas si le fait de prendre une décision, ça peut en laisser certains sur le carreau. Chacun sa vie, chacun son chemin. Si vous partez, c'est que c'était l'heure de partir, c'est que vous avez amené ce que vous pouviez amener aux gens qui vous entouraient et que maintenant, ben, vous avez une nouvelle direction à suivre, d'accord? Alors, faites-vous confiance, hein, ça c'est l'estime de soi, faites-vous confiance. Vous avez un nouveau départ, vous êtes soutenu, votre guide est à vos côtés, donc soyez confiants et allez-y, d'accord? Comme vous dit les portes de l'intuition, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Il s'agit du grand plan, de la transformation. Voilà les poissons. Donc je vous souhaite un beau printemps. Et puis ma foi, mettez-vous au boulot parce que là, il y a du boulot, hein. Allez, bon courage. Au revoir les poissons.